m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ça tombe bien, vous regardez YouTube? Là, je suis sur TikTok. Pourquoi? Ah, TikTok, YouTube, c'est plus court TikTok, Ouais, c'est pour ça. Là, j'attends quelqu'un, pourquoi? Ah, non, moi je fais des petits reportages un peu. Mon sujet, c'est un sujet. Soleil, ouais. Mais restez assis, je me mets devant. Oui. Oula, j'avais pas vu que vous étiez aussi grand. Hein. Oui. Mon sujet, moi, si vous voulez, c'est un sujet dont on parle jamais. Oui. C'est-à-dire, c'est un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, bah c'est logique. Ben oui, mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Ah bon? Ouais, moi j'ai déjà pensé. Ah. Parce qu'en fait, bah après, moi dans ma jeunesse, là, j'ai été dépressif. Ah. Et du coup, bah je voulais me suicider. Ah zut. Ah bah c'est pas grave. Hein. Mais en vrai, maintenant ça va, honnêtement. Moi je prends ça avec plaisir maintenant. Moi, je rigole. Et pourquoi vous voulez vous suicider? Enfin, pourquoi? C'est pas ma question. Non, pardon. C'est l'école. Ça, c'est personnel. Qu'est-ce qui vous a dit que ce serait mieux après? Parce que quelque part, si vous avez voulu... je voulais pas rendre ma mère triste. Genre, ma mère, elle a déjà vécu des choses beaucoup bien difficiles. D'accord. Je voulais pas rajouter encore des choses dessus. Genre, je voulais pas en fait qu'elle enterre son fils. Je voulais pas avoir ça. D'accord. Et alors, c'est pour ça que vous voulez vous suicider? Mais Laurent, non, c'était l'inverse. Je voulais pas me suicider par rapport à ça. D'accord. Ok. Et alors, pourquoi vous vouliez vous suicider? Parce que j'étais triste dans ma vie. Hein. Genre, je me faisais tabasser tous les jours. J'avais... Ah. Genre, d'accord, je comprends. À l'école, tout ça. Voilà, c'est ça. Genre, je me tapais contre des gens et tout. Et genre, des fois... Bah, j'avais pas d'amis jusqu'à tout. Et donc vous pensiez que après voilà. Ce serait mieux après? J'étais jeune, du coup j'étais un peu plus con, c'est normal. Ouais, ben on est tous passés par là, hein, j'allais dire. Mais alors, vous croyez qu'il y a quelque chose après la vie? Bah, moi je suis chrétien, du coup oui, je pense. Alors c'est quoi chrétien? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Le paradis ou l'enfer. D'accord. Moi je pense, après il y a... Moi je pense, je sais pas honnêtement, je peux pas me prononcer sur ça. Qu'est-ce qui fait que vous allez au paradis ou en enfer? Puisque vous êtes chrétien, donc vous allez dans une église, vous faites quoi vous? Moi je prie des fois. Ah bonjour mon ami, comment allez-vous? Eh ben, c'est bien, vous tombez, je suis un youtubeur moi. Bon. Oui, j'étais en train de faire un petit reportage avec votre ami, comme ça vous serez deux. Moi, ça m'intéresse pas trop d'apparaître en vidéo. Voilà. Ah, ben c'est pas grave, alors vous pouvez vous cacher. Ouais, pas de soucis. Ou alors je vous floute. Non, c'est vraiment... Alors dites-moi. Vous avez enfin, c'est parce que vous savez, il y a chrétien et chrétien. Ouais, c'est ça. Bah, après, moi, je prie des fois, pas tous les jours. Hein. Je suis pas un bon élève. D'accord. Non, mais de temps en temps. Alors, normalement, la foi chrétienne, elle enseigne que quand on meurt. Faut pas se suicider, et après, sinon, on va en enfer et tout. C'est pas qu'il faut pas se suicider. Bien sûr qu'il faut pas se suicider. Oui, c'est pas normal de se suicider. Mais la foi chrétienne, elle enseigne que il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est à savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Mais après ça dépend pour chacune personne, chacun a un point de vue différent. Donc, une personne qui a vécu dans le malheur toute sa vie, oui. Genre pour lui, peut-être ça va être normal de frapper quelqu'un. Alors que c'est pas normal en fait. Alors normalement la foi chrétienne elle enseigne qu'il y a les 10 commandements. Oui. Et les 10 commandements c'est le standard parfait de la loi morale de Dieu. Oui. C'est-à-dire celui qui arrive à accomplir cette loi, il va au paradis direct. Oui. Alors on va voir si vous avez accompli la loi. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Oui. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Non. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, j'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Ah, il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Réfléchissez pas trop longtemps. Moi j'étais petit, j'avais volé une sucette à une boulangerie. Oui, oui, en plus vous avez commencé jeune. après ma grand-mère, non le pire, c'est qu'après ma grand-mère elle l'a vu, elle m'a demandé de la ramener, j'étais trop triste. Ah, trop dégoûté. Et en plus la honte. Ouais, bah c'est pas grave. Hein. Bon, après, il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Oui. Vous pouvez rester là, vous apparaissez pas à la caméra, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, moi j'ai... Alors, est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Bah, je pense que mes parents, ils sont quand même fiers de moi. Hein. Mais alors, est-ce que vous leur avez toujours obéi? Oui. Toujours obéi à vos parents, même quand vous étiez petit? Vous êtes unique, vous, alors, hein, parce pas que... Quand j'étais petit, parce que petit, je m'en souviens même pas, je sais même pas. Mais honnêtement, j'ai jamais...
Je pense que je suis gentil, honnêtement. D'accord. Je suis pas une mauvaise personne. Alors il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Bon, vous n'êtes pas marié. C'est quoi adultère? L'adultère, c'est quand on est marié et qu'on trompe sa femme avec une autre Non, femme. jamais, jamais. Évidemment, vous n'êtes pas marié. Oui, bah... Mais vous qui êtes chrétien, Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Comment ça? Si je regarde une femme? Pour la convoiter. Par exemple, vous avez déjà regardé une image pornographique? Oui, bah oui, bah... Alors par rapport à la loi morale parfaite de Dieu, vous-même vous avez avoué, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est un menteur, un voleur, un adultère de cœur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, on est d'accord. Donc le jour du jugement dernier, quand vous allez être devant Dieu, Dieu il va vous déclarer coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable? Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Bah, c'est pas le purgatoire, genre on purge une peine pendant quelques années, non? C'est pas dans la Bible. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Désolé mon ami, c'est soit l'enfer, soit le paradis. Vous êtes coupable, vous allez où? En enfer. C'est terrible quand même. Hein. Ah oui. On préférait éviter, c'est un mot qu'on n'aime pas. Hein. Bah oui. Et pourtant c'est un mot qui existe. Et c'est ce qu'on mérite tous. Vous connaissez un homme qui a jamais menti? Non. Voyez? Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Et pourtant, hein, c'est de nature qu'on est, on est conçu dans le péché, on dit. C'est-à-dire que on a hérité ça de Adam. Comme on est tous des frères, tous des sœurs, on a tous le même héritage. Et ce péché, il est en nous. Et c'est lui qui nous sépare de Dieu, en fait. Parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. C'est le diagnostic. C'est le médecin qui vous dit, monsieur, vous êtes atteint d'un cancer, il vous reste 3 mois à vivre. Ouais. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et comme vous m'avez dit, vous croyez en Dieu. Ouais. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Bah oui. Un musicien, il aime sa musique, un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est très simple, hein, Dieu, il ne faut pas croire. Hein. Oui. Donc Dieu qui vous a créé, il vous aime. Et quelqu'un qui vous aime, il ne veut pas vous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Il peut nous pardonner. Il peut nous pardonner, mais qu'est-ce qu'il a fait déjà? Vous m'avez dit que vous étiez chrétien. Ouais, ben moi je suis pas... Alors je vais vous dire. Je ne suis pas un bon chrétien, moi. Ça n'existe pas un bon chrétien. Oui. Un jour, il y a un homme qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Mon bon maître ». Et Jésus lui répond « Pourquoi tu m'appelles mon bon maître? Il n'y a personne d'autre de bon que Dieu lui-même. Oui. » Ça n'existe pas un bon chrétien. Déjà, voyez. Donc ce que Dieu a fait, c'est que comme il a trouvé personne sur la terre qui soit parfait, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est une question de croire, pas d'être le meilleur des chrétiens. Si vous croyez que quand Jésus est mort à la croix, il est mort à votre place, oui. Il a pris sur lui votre péché pour vous pardonner, vous êtes sauvés. À partir de l'instant où vous croyez ça, ce n'est pas une question de ce que vous allez faire et de ce que vous n'allez pas faire, c'est une question de ce qu'il a fait lui à la croix. Il s'est sacrifié pour vous. Voyez? Oui. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelqu'un qui vous a rendu ce service, oui. Quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre du mieux que vous pouvez. Bah oui, logique. Alors par exemple, on va prendre le mensonge, mais c'est bon pour tout. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire, là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, il y a marqué qu'il ne faut pas mentir. Si je continue à mentir alors que Jésus m'a donné le paradis, c'est comme si je lui crachais à la figure. On est bien d'accord. Donc, je choisis de ne pas mentir, peu importe le coût. Mais je choisis par conscience envers Dieu de faire ce que Dieu aime et de repousser de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. Oui. C'est-à-dire que vous commencez vraiment à mettre Dieu en premier dans votre cœur et à lui obéir du mieux que vous pouvez. Et c'est là que si vous tombez quand même, vous demandez pardon et Dieu vous pardonne parce qu'il voit que dans votre cœur, vous voulez vraiment le suivre. Voyez? Mais c'est pas juste, oui, Dieu pardonne tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, c'est trop facile. D'accord? Vous avez bien compris? Un chrétien, c'est ça. C'est pas quelqu'un de parfait. Au contraire, c'est quelqu'un qui est conscient de toutes ses imperfections et qui a mis sa foi en Jésus pour le sauver, qu'il a choisi, c'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, oui. Qu'il l'a choisi pour son avocat pour le jour du jugement dernier, afin qu'il soit libéré.
Voyez? Ouais. C'est simple. Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit souvenir parce que vous savez, les paroles, elles partent. Oui. Hein? Mais les écrits, ils restent. Et puis ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ça dépend la raison. Ça dépend la raison. Mais moi, je crois que quand on est là-haut, la raison, elle est simple. On ne saute pas. Ça s'appelle le saut. Tiens, je vais vous en faire cadeau à vous aussi. Parce que ça, vous allez pouvoir le lire. Je vous explique. Un jour, vous allez sauter dans la mort. Oui. Voyez? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ce ne serait pas Jésus qui peut vous garantir dès maintenant que vous allez au paradis quand vous allez mourir? Oui. Vous voyez maintenant? Oui, je vois. Avant, vous pensiez à la mort, mais sans trop savoir où aller en fait. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, vous savez que le jour où vous allez mourir, vous allez avoir des comptes à rendre. Et la seule façon de s'en sortir face au juge, c'est soit d'essayer de vous sauver tout seul, de vous justifier, mais vous n'avez aucune chance parce que déjà, on est d'accord, soit de choisir le meilleur des avocats, qui est Jésus. Ouais. Et là, vous êtes sauvé. Sauvé. Alors à partir de maintenant, mon ami, vous avez une Bible à la maison? Ah oui. Alors je vous conseille, lisez la Bible et mettez-la en pratique dans votre vie. Ce que vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas. On ne peut pas vous juger sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Par contre, les petites choses que vous comprenez, commencez à les mettre en pratique dans votre vie. Et Dieu vous donnera de plus en plus de compréhension. Voyez? D'accord? C'est comment votre prénom? Mathis. Ah, Mathis. Bien compris, Mathis? Oui. D'accord. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Mathis et son ami ici présent. Je te demande de te révéler à tous les deux comme leur sauveur et leur Seigneur. De leur accorder vraiment le désir de leur cœur à chacun d'eux et surtout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Mathis, c'est pas de la rigolade, c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés ce matin, tu vois? Pense à ce que je t'ai dit parce que tu as tout l'avenir devant toi. Ah, je sais. Et si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? La personne. D'accord? Ouais. Maintenant attention, rentre pas dans le piège de la religion. Dieu n'est pas religieux. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Oui. Et vice-versa. On a chacun une vie. Tu as remarqué, il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie? Ah oui. C'est fou quand même, hein? Heureusement, et en même temps, c'est complètement dingue. Parce qu'on est des milliards et des milliards et des milliards. Il n'y en a jamais eu deux qui ont eu la même vie. Tu te rends compte? Tu es unique aux yeux de Dieu. Il n'y en a qu'un comme toi. Et Dieu veut marcher avec toi. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut, partout où tu vas, dans tes études, dans tes voyages, peu importe ce que tu fais, il veut aller avec toi. D'accord? Sois béni. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir écouté. Pas de soucis. Allez, Bonne journée. au revoir. Merci, au revoir.